Même si l'orage grondait, même si la pluie tombait, que mon chal déviré, l'ordre bâtibulé, j'ai fidèle qu'à jappé. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission de divertissement. Est-il besoin de vous le rappeler? On est dans l'ambiance. Eh oui, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. Soyez d'ores et déjà les bienvenus. Ce soir, vous êtes avec nous pour le plus grand plaisir de nos invités qui vont nous retrouver dans quelques instants. On va parler musique aujourd'hui. Eh oui, une belle chanteuse enfin, une belle femme dans cette émission. Oui, me direz-vous, il y a aussi Tati Léodate, femme de ma vie, fruit de mes insomnies, femme. Mon contentos solide. Elle en perd même ses... Hein, voilà, bon. Nous retrouvons Vanessa Gittens, ma co-animatrice de chic, de choc et de charme, comme tous les soirs. Venez, Vanessa. Par où, là comme ça. Vous allez vous renverser comme ça. Ah, d'accord. Bon, comment allez-vous? Bien vous? Ça va, je vous ai manqué? Non. Eh ben voilà, vous non plus d'ailleurs. Bon, Vanessa, nous allons appeler une femme d'exception, une jeune chanteuse, on peut le dire, mais qui a déjà de l'expérience. Elle a déjà même monté son petit groupe, on en parlera avec elle dans quelques petites minutes pour ceux et celles qui ne l'ont pas encore découverte. Eh bien, c'est peut-être l'occasion ce soir. Elle répond au doux prénom de Swanee. Swanee Joy. Allez me la chercher, s'il vous plaît. Allez-y. Bonjour. Comment elles font pour marcher sur cette moquette? C'est impressionnant. Bonsoir ma chère Swanee. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Prenez votre micro qu'on entende votre voix suave et délicate. Asseyez-vous. Vous allez bien? Ça va, merci. Soyez la bienvenue. Attendez, je ramasse un petit peu mon plateau parce que c'est le désordre. Je répare pendant ce temps-là. Faites connaissance, hein, vous pouvez discuter. Bon, vous allez bien? Oui, moi aussi. Bon, mais ça le fait pas si je commence. Sinon, je vais poser ces questions. Pourquoi est-ce que ça fonctionne pas? Vous avez C'est bon, ils ont été tournés, là. Bon. Ils ont été tournés. Ouais, on est en train de tourner, ouais. Bien sûr. Ah ouais? Ah donc elle pensait qu'on ne tournait pas. On tourne dans les conditions du direct. Si, on est en train de tourner. Elle se dit non, c'est pas possible, ils ne font pas une émission. Si, on est vraiment en train de tourner. C'est ça la magie de cette émission, c'est exceptionnel. Ouais, c'est une émission un peu folle. Voilà, j'ai arrangé ma femme, on est bien. Je vous offre un petit verre d'eau, quelque chose? Oui, merci. Messieurs? Messieurs? Jeffrey, remets-nous des glaçons. 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 Voilà, hop. Et hop, hop, hop. Vanessa, vous aurez le verre Jordan aujourd'hui. Zut alors. Quel privilège. Ah, vous non, voyez? hein. Voilà. Oh, Celui dans lequel je crache. Alors, hop, C'est bien pour ça que je ne bois pas. tenez. Rassurez-vous, j'ai craché dans le vase. Alors, hop, moi tiens, je vais me servir un petit truc. Voilà. Soyez la bienvenue, ma chère Swanee. Merci. Moi, je vous connais depuis un petit moment. Alors, on s'est connus, vous et moi, dans un contexte un peu particulier. Vous étiez déjà en prestation. Oui. Et vous ne vous appeliez pas encore Swanee. Si. Ah, vous m'avez pas dit ça au départ. Non, Mauvaise information. Ah, ouais. Non, Ça fait c'est un pas ce que moment vous m'avez dit au que je départ. traîne ce nom. Vous m'avez pas dit ça au départ. Hein? Alors, vous répondez au doux nom de Sandra. Sandra, oui. Sandra, née Sandra Joseph, en Guyane française. Vous êtes donc c'est guyanaise. Vous êtes née où exactement? À l'hôpital de Cayenne. Oui, donc vous êtes cayennaise. Voilà. Ouais. Parlez-moi de votre enfance. Mon enfance. Ouais. Ah, vous n'y attendiez pas. On va faire que ça. On va parler de vous dans le détail. Ouais. On va apprendre à vous connaître. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, les quelques touristes qui ne vous connaissent pas encore. Ma tendre enfance, que dire? Classique, hein. Vous avez grandi dans quel quartier à Cayenne? Non, à Rémire. Ah, J'ai grandi à voilà. Rémire. Rémire Montjoly, donc le Beverly Hills guyanais. Moonlahin. Alors, Et j'y suis encore, hein. Et vous êtes encore? Ouais. Quelle enfance, quel enfant vous étiez? Très sage. C'est vrai? Enfant modèle, voilà. Ouais. Ouais, vraiment. Si. Bon, avec les parents, à l'école. Vous étiez un foudre de guerre à l'école? Vous étiez aussi efficace?
J'ai été une bonne élève? Toujours été première. C'est vrai? Ouais, j'ai jusqu'au bac, j'ai eu la bourse du CNES. Ah ouais? J'ai eu la bourse du CNES et aussi le prix EDF également. Au bac, ouais, le genre d'enfant qu'on n'a pas envie d'abandonner, quoi. D'accord. Alors après ça, donc vous faites vos petites études, vous êtes gentil, parfaite. Ouais, c'est l'enfant idéal. Idéal. La musique est déjà présente dans votre vie à ce moment-là? Depuis l'âge de 13 ans. J'ai commencé à composer à l'âge de 13 ans. Parce que vous savez, moi, je suis issue d'une famille chrétienne. On va à l'église. Ouais. La chorale. Ouais. Ah ben voilà. Donc, Adventiste, évangéliste. Évangéliste. On salue nos amis évangélistes. Oh, Jesus! Voilà. Ouais. Donc vous baignez un petit peu là-dedans, vous baignez dans la musique, vous baignez dans le, on y reviendra, dans le gospel. Dans le gospel. C'était une suite logique, vous pensez, de faire du gospel, d'après le contexte familial? Non, c'est pas vrai, parce que mes parents ne chantent pas. Ah, voilà. Mes parents ne chantent pas, mais par contre, moi, j'ai toujours eu une sensibilité par rapport à la Motown, Michael Jackson, Aretha Franklin, tous ces artistes-là. Depuis toute petite. Donc, du coup, plus le gospel, c'est normal qu'ensuite, je me suis un petit peu faufilée vers cette voie-là. À 13 ans, vous composez quoi? Des musiques de petites filles? Pourquoi ne va-t-il pas m'aimer parce que j'étais Non. Pas ce genre de truc? Si je dis... Oui, allez-y. D'accord. La première chanson était pour mon chien. Ouais, bah c'est pas mieux. Fallait pas le dire. Fallait pas le dire. Pour votre chien? Oui, parce que je l'aimais bien. Je dis que, ouais, Koba, en fait, t'es mon petit chien. Non, je suis ta puce, t'as des puces. Ouais, t'es mon... Non, mais en fait, comme j'étais un enfant unique, je m'accrochais beaucoup à... Ah, voilà, vous n'avez pas d'amis. Je m'accrochais beaucoup à mon animal préféré. D'accord, très bien. Donc vous composez. Est-ce que vous composiez pour vous faire plaisir? Vous étiez vraiment dans l'idée d'être finalement une professionnelle de la musique? Non, pas du tout, puisque justement, quand je suis partie en études à Paris... Ouais, donc vous quittez le pays. Je quitte le pays après avoir obtenu mon bac. Je suis partie pour être ingénieur en mécanique. Ah ouais. J'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur mécanique. Wow. Ensuite, ça m'a pas suffi. Au lieu d'aller travailler directement, j'ai fait une école de commerce en cycle accéléré. D'accord. Alors, on se destine à quoi quand on fait ça, quand on est ingénieur en mécanique? Alors, à concevoir des moteurs d'avion, de fusées. La classe. Ouais. Donc, vous pensiez revenir, j'imagine. Et qui dit Guyane, qui dit fusée, dit Kourou, c'est ça? Exactement. En plus, avec une subvention au départ du CNES, donc c'était un peu là aussi... Ouais, normalement. Et puis ensuite, j'ai bifurqué. J'ai fait une école de commerce, j'ai obtenu un master 2 en contrôle de gestion et audit. Et ensuite, j'ai travaillé en finance avec les traders. Avec les traders. Ah ouais. Le monde de la maille. Le monde de la maille, hein. You know what I mean? Ouais. Of course. My dear. Voilà. Okay. Et puis ensuite, en même temps, évidemment, je vivais également un peu de la musique. Hein. Donc vous continuez. Je faisais des prestations. Vous n'aviez pas oublié ce... Ah non, du tout. Ça a toujours été synchrone, tous les deux, musique et professionnel. Et vous arriviez à joindre les deux, en tout cas. Totalement. Ouais. Ouais, ça, c'est les élèves brillants qui font ça. Alors vous restez quand même combien de temps sur Paris? 15 ans. C'est un peu long. C'est super ultra long. Pourquoi? C'est les opportunités. Vous voyez ce que je veux dire? À chaque fois, on dit, bon, on va rentrer, mais non, il y a un truc là, tu vas décrocher un petit contrat, vas-y, fais-le. Enfin, puis les années passent, et à un moment donné, un jour, les parents, ils disent, ça serait un petit peu bien que tu viennes te ressourcer. Ah, c'est les parents? Ouais, qui ont été... Donc vous étiez finalement assez heureuse là-bas? Parce qu'il y a plein de Guyanais, Guadeloupéens, Martiniquais qui souffrent un peu là-bas et qui y restent parce qu'il faut y rester. Vous y étiez bien? Les deux quand même. Hein. Ça n'a pas toujours été rose. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a le froid qui est là, la grisaille parce que j'étais à Paris. Papier d'identité, s'il vous plaît? Exactement, vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais alors, pendant que vous étiez à Paris, vous n'avez pas pensé à, élargir votre domaine musical et puis peut-être à passer pro? J'ai eu des opportunités, en fait, à un moment donné, pendant un an, juste avant ma venue ici, j'étais intermittente du spectacle. Donc, j'ai intégré plusieurs groupes d'événementiels. J'ai chanté avec des chanteurs américains, de la scène jazz des États-Unis. J'ai accompagné des artistes de zouk, de compas. Voilà. C'est quoi? C'est pour vous prouver à vous-même que vous pouviez ne vivre que de ça? Ah non, mais c'est parce qu'en fait, j'ai eu une superbe opportunité par rapport à mon travail. La possibilité de partir et d'avoir un départ volontaire, quoi, tout simplement. Donc, pendant un an, je pouvais faire ce que je voulais. Oui, donc pourquoi pas en profiter. Profiter pour faire sa musique à temps plein. Quoi. Ouais. Vous en gardez de bons souvenirs? Beaucoup, très bons souvenirs. Et ça vous a jamais traversé l'esprit d'arrêter de travailler pour faire de la musique à ce moment-là? Parce que Vanessa prévoit, elle, d'arrêter de travailler tout court. C'est un peu dangereux quand même. Hein. Oui, forcément. Il faut avoir un beau filet.
Vous rentrez il y a combien de temps? Ça fait combien de temps que vous êtes rentré en Guyane? Octobre 2013, ça fait bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans. Bientôt Moi, 2 ans. Quand je vous ai rencontré, vous veniez d'arriver. J'étais fraîche, j'étais toute bleue là, moi. Ouais, effectivement, vous veniez d'y arriver. Ouais. On va y revenir à ce retour au pays qui n'a pas été aussi simple après 15 ans de vie parisienne. Ça a dû être aussi particulier pour vous. On va s'attacher à savoir ce que vous écoutez, ma chère. On vous regarde, Yes. on regarde votre profil, on vous connaît un peu et on se dit que cette jeune fille écoute ceci. Said I was on my own. Music won't deceive me, no. I won't be alone. Et en fait, non. Si. Si aussi? Totalement. Et Tana, je suis fan. Ah ouais? Ah, quand même. Hein? Ouais, je savais que vous étiez un petit peu... D'accord. Un petit peu roots. Alors, mais on s'est quand même attaché à s'intéresser vraiment à ce que vous écoutez. Hein, et vous écoutez forcément ceci. Yes. Allez, les gars. Alléluia! Thank Jesus! Super, super, super. Eh, En plus, c'est vraiment le titre que je préfère. Ouais, donc, good choice. Eh, on a des fils de pasteurs en technicien. D'accord. On a des Ok. gospeleurs en technicien. D'accord. On a des croyants en technicien. Les gars, just cry. Bon, merci messieurs. Bon, c'était qui? Ty Tribut. Ty Tribut. On en a d'autres. Vous écoutez également, ma chère, ceci. Through a telescope, you see where you're gonna be. Growing, getting better. You're not the person they see. Can't be mad at the things you've been through, cause they built your muscle. Now you're stronger than you've ever Put your been. hands up in They the can't air. stop your hustle. Your faith. C'est quoi? C'est Mary Mary? Mary Mary. C'est quoi ça, Mary Mary? Moi, j'ai découvert avec vous ça, Mary Mary. Vous connaissez? Take the shackles of my feet so I can dance. I just wanna praise you. Ouais. I just wanna praise you. You brought my chance, now I can lift my hands. And I'm gonna praise you. I'm gonna praise you, praise you, praise you. Ah! Non, et c'est pas une tueuse. Je savais qu'il fallait l'inviter. Bon. Effectivement, vous avez encore le temps d'écouter de la musique quand même. Parce que des fois, quand on en fait soi-même, on n'a pas le temps d'écouter les autres. Effectivement, c'est vrai que j'écoute. En fait, c'est volontaire. D'accord. C'est strictement Pour pas volontaire. vous polluer. Pour ne pas être inspiré par C'est la vrai chanson des autres. Mais oui, évidemment, c'est trop facile de couper, de récupérer une petite ligne mélodique, de se l'approprier. C'est ultra facile. Donc, je préfère quand même m'écarter un petit peu. J'écoute un peu. Vous rentrez au pays, est-ce qu'il se passe ce que vous attendiez? C'est-à-dire d'avoir cette possibilité de travailler sur Kourou, notamment, dans votre domaine au départ, hein, qui est la mécanique. Là, vous esquissez un sourire. Parce que je présume que les parents se disent, on l'a pas envoyé 15 ans là-bas pour qu'elle nous revienne et qu'elle revienne faire de la musique. Oui, c'est vrai, c'est effectivement le cas. Ouais. Puisque bon, effectivement, j'ai mon diplôme, mais j'ai malheureusement pas eu l'occasion de travailler dans mon domaine d'activité. Je suis partie directement en finance, en bourse. D'accord. Ici, il n'y a pas trop de bourse, Ah ouais, c'est c'est ce que ça. je veux dire. Donc, de ce côté-là, ma vie professionnelle reste quand même limitée à la musique. Ouais. Oui, donc quand La vous êtes musique, rentré, finalement, ouais. c'était musique ou rien. Musique ou rien, ou musique ou recommencer quelque chose, non. Donc, musique pour le moment. Bon, Vanessa va vous poser une question qui peut être particulière et délicate. C'est la question de Vanessa. C'est une question qui... Oui, mais vraiment. Parce que c'est une question qui peut être très, très, très mal vécue par nos invités. Moi, j'aime mes invités, donc je suis sympa. Voici la question de Vanessa. Ma chère Vanessa, Non, ce n'est quelle pas vrai, est il ne faut pas votre l'écouter. question? Donc, on disait, vous êtes rentré, donc pour le Ouais. moment, que musique. Est-ce que ça rapporte le gospel? Est-ce que ça rapporte le gospel? Non. Ah, le truc bien franc, quoi. Bah non, le gospel ne rapporte pas. Je suis professeur de chant. En fait. Ça rapporte dans le cœur, quoi. Dans le cœur, dans l'édification de son âme. Amen. Oui, ça rapporte. Amen. Ouais, mais niveau édification Mais de son porte-monnaie, non. C'est ça? Et du coup, vous ne pensez pas changer, à faire autre chose? Non, mais en fait, comment vous dire? Je suis à Vous la faites pas base. que du gospel. Je ne fais pas que du Ouais, gospel. c'est ça. C'est-à-dire que, bon, c'est mon cœur, en fait. Mon cœur qui parle quand je chante du gospel. J'aime ça. Cependant, je fais de la variété internationale. Par exemple, mon titre, je sors mon premier EP.
à la fin du mois de mai qui sera disponible. On va en parler. Faites pas votre promo tout de suite. Voilà, donc, Elle est maligne, et, elle glisse le truc. bref, je vais en parler tout à l'heure. Donc vous ne faites pas que du gospel. Alors vous êtes donc bien établi aujourd'hui, revenu au pays. Vous avez travaillé avec des gens et vous continuez à le faire avec des gens intéressants. Oui. Est-ce que d'autres, puisqu'on en parle aujourd'hui, d'autres secteurs qui fonctionnent en Guyane, par exemple comme le zouk, le carnaval, est-ce que ces gens-là vous ont approché? Est-ce que ça vous intéresse? Non, ils ne m'ont pas approché. Ouais. Et non, ça ne m'intéresse pas. Ouais, voilà qui est franc. Oui, non, ça ne m'intéresse pas en fait. Parce qu'ils recherchent des voix pendant le carnaval. Il y a une espèce de. On en parlait avec une autre chanteuse il n'y a pas longtemps ici. Il y a un turnover, un mercato des chanteuses pendant le carnaval. Vous auriez été le bijou qu'on attend. Non, Non. no way. No way, hein. C'est pas votre truc. Non, ça on peut pas Il y a mélanger toute ces deux qualité pour Pikachu, Pikachu. Bon, non, c'est pas votre truc. genres. Non, du tout. Bon. Alors, on va faire une séquence. Regardez votre écran. Vous savez ce que c'est que le morphing? Oui, Michael Jackson, Black and White. Oui, enfin bon, lui, il a fait du C'est morphing parce toute que sa ça. vie, en fait. Mais c'est vrai. Oui, non, mais c'est ça. Là, C'est ça. c'est presque ça, mais c'était Alors, mieux dans le clip de Michael. Pardon, C'est Vanessa? Vanessa, qu'est-ce que vous êtes en train de critiquer? Vous êtes en train de critiquer mon travail? Alors oui, ce que Vanessa ne vous dit pas, chers téléspectateurs, c'est que c'est moi, technicien, qui a appris, qui suis autodidacte. Je me suis formé sur un logiciel tout seul, comme un grand. Et je suis fier de moi. D'accord. Regardez votre écran, c'est bas, Vanessa, ce que vous venez de faire. Et on va voir si vous reconnaissez, c'est un morphing utile, on va voir si vous reconnaissez un des visages qu'on a morphé. Et on débriefe juste après. Attention, générique d'abord. Dans le générique, c'est Vanessa et moi. C'est vrai que le résultat n'est pas fameux. Alors, Voilà, c'est ce que je dis, c'est Jordan qui l'a fait. ça vous dit quelque chose? Le regard, oui, mais j'arrive pas. Non, j'ai du mal. Ouais, non, ça me parle pas, non. C'est quelqu'un de connu d'ici? La langue au chat ou pas? La langue au chat. Non, pas Obama, Michel. Remettez. Michel Obama en haut, Ouais. et le reste, je vois du Michel Obama, mais je vois pas le Michel reste. Obama, hein, vous êtes vraiment américaine, hein, américaine. Yeah, c'est Michelle Obama, je la connais bien. I know. Ouais, c'est ça. Michelle Obama et Je sais pas. au niveau du crâne. Remettez un petit coup Le une dernière crâne. fois les gars, parce que là on a quand même de la proposition. Michelle Obama, comme on l'avait jamais fait. Le crâne, C'est un chanteur c'est un chanteur, c'est ça? C'est un chanteur D'ici ou d'ailleurs? d'ici. Ah, un chanteur d'ici. Il chante quoi? Et oh, ça va, si vous voulez sa carte d'identité, Vanessa. Ah, c'est... Non, il a pas de locks, non. Bon, Pas Francis Nugent. C'est. un blanc gaucha. Langue gauche. Allez, en image et regardez, on va rigoler. Alors, c'était pas Michel Obama. C'était moi. Ah ouais, c'était vous. Mais je me suis pas reconnue. Allez, on remet un petit coup parce que là, moi, j'ai bien aimé votre réaction. Ben oui, c'était vous. Alors, c'est vous là-haut, hein, voilà. Et en bas, c'est qui? Mais c'est Jésus là. Ben oui, c'est Jésus-Lord Hippolyte. Votre ami? Oui. Eh oui. Alors, pourquoi on vous a morphé avec... voilà, ben, si vous- Ouais, bon, on m'a mélangé avec. Voilà, on vous a mélangé avec Jésus-Lord. Moi, je vous ai mélangé avec Jésus-Lord parce que... Je sais. Ben oui, parce que c'est comme ça que je vous ai connu, moi, dans cette formation. Vous êtes tombé tout de suite sur ce musicien? On m'en a parlé, Ouais. parce que je venais d'arriver. Et c'était notre première prestation ensemble. Et voilà, ça s'est bien Et passé. pour une première, moi j'ai été, parce que je vois pas mal de spectacles en tant qu'animateur, et j'ai été surpris par le professionnalisme, par le... Je veux dire, on avait l'impression que vous aviez travaillé ensemble depuis On longtemps. avait répété 1 heure avant. Non, vous avez assuré. Vous avez assuré. Vous avez fait des belles rencontres comme ça. Vous continuez à travailler avec lui? Pour le moment, non, puisque étant donné que j'étais sur mon projet d'album, hein, Ouais. et dans ce cadre-là, j'ai dû travailler avec d'autres personnes qui étaient plus disponibles, puisqu'il est un petit peu overbooké. Ouais. Alors, Jésus-Lord Hippolyte aussi, qui partage cet amour du gospel aussi avec Oui. vous. Hein? Voilà. Bon, Alors- c'était un petit clin d'œil aux amis. Aujourd'hui, justement, vos parents, ils en pensent quoi de votre carrière musicale? Ils vous soutiennent ou pas? Ils me soutiennent, certes, mais ils attendent encore. Ils sont encore dans l'expectative de quelque chose que je vais leur offrir. Alors justement, parce que vous étiez en préparation, on va pas dire que vous étiez discrète, vous vous prépariez, vous aimez les choses aussi carrées, ça c'est votre côté aussi bon élève, forcément, on fait bien les choses. Et donc on va parler de votre actu. Vous préparez un clip, vous préparez un concert, bref, vous vous lancez quoi, ça y est. Exactement. Petit oiseau est devenu plus grand. Ouais. Qu'est-ce qui vous a fallu? Du temps, c'est sûr, mais pas que ça. Du temps, de la réflexion, Mhm. de l'expérience, parce qu'on en a des bonnes et des mauvaises, justement, tirer des leçons des expériences. Vous avez déjà fait des mauvaises rencontres ici? Non, pas Ah, encore. d'accord. Ah, je suis contente. Ouais. Ah, là, je suis sauvée.
pour le moment. Pour le moment. D'accord. Pour le moment. Non, mais tant mieux, tant mieux. Oui, ça va. À Paris, un petit peu moins quand même. Ah bah Paris, c'est Paris aussi. C'est Requinland. Ah ouais, Ouais. C'est... Après, Bon. justement, il y a le milieu musical, il y a Ouais. toute la partie artistique, mais on n'est pas peur du showbiz, des requins, comme on dit. Ben, j'ai été épargnée, donc ça va pour le moment. Ça va. Alors là, vous vous lancez avec un nouveau bébé, le premier d'ailleurs de First. Ouais, c'est le premier Parlez-nous bébé. de ce projet. Il est né comment? Alors, ce projet, ça fait 5-6 ans que je le porte. Ouais. Et donc, C'est du coup... une grosse grossesse. Ah, c'est une grossesse, c'est à long terme. Ouais. Et donc, du coup, ce premier projet s'appelle Gadou Kondé. Gadou Kondé. Oui, Gadou Kondé, qui est du Srana Tango. Ah. Qui veut dire Ça veut dire quoi? Non, c'est ça veut dire tout simplement paradis. Voilà. Voilà. Et Kondé. mon premier Viens dans mon EP. Gadou Kondé. Oh, attention là, ça parle du paradis, tout simplement. Le titre phare, Gadou Kondé parle du paradis comme si on y était. Mhm. Je parle d'une description. Ouais. C'est C'est tout vous ce qui qu'on avez y écrit voit. entièrement. C'est moi qui fais tout de A à Z, en Ouais. fait, sauf la musique. Qui fait la musique? Ah, c'est un mélange. Enfin, la musique est faite par Claude Azaba, qui se trouve actuellement à la Martinique. Ouais. Et il a fait le mixage, le mastering, je l'ai fait à Paris. On est sur quelle ambiance musicale? Alors, l'ambiance musicale est assez éclectique. Gadou Kondé, c'est de la pop anglaise. Ouais. Allons chercher. Quand sa musique m'emporte, qui tourne, qui est déjà en rotation sur pas mal de radios locales ici et sur Paris. Mhm. Quand sa musique m'emporte, c'est du reggae. Ouais. Et le troisième titre, Les erreurs du passé, c'est du rock zouk. Du rock zouk. Ouais. C'est possible ça? Mhm. Du rock zouk. On peut mélanger les genres. D'accord. D'accord. Les erreurs- Est-ce qu'il y a des guests sur cet album? Non, puisqu'il n'y a que 3 titres. Ah mais bon, Je me c'était donne- aussi. Ouais, vous donnez la priorité Je quoi. me donne la priorité. Ouais. Et voilà, donc... Il y a un clip en préparation. Non, le clip est déjà sorti. Il est déjà sorti. Il est déjà sorti. Ça veut dire qu'on peut le voir là en fait. On peut le voir normalement. On oui. regarde un extrait? Ouais, on regarde Allez, un extrait. extrait du clip, messieurs, et attention, c'est parti. Quand sa musique m'emporte loin, je me sens bien. Dès lors qu'elle me prend par la main, je me sens bien. Les choses s'écroulent autour de moi, je me sens bien. Quand sa musique m'emporte loin, je me sens bien. Les mélodies et les voix fusent de toutes parts. Je n'aurais jamais pensé me sentir si inspirée que ça. Trouvant des paroles, les rythmes et les symboles. Quand tout est bien mélangé, il ne reste plus qu'à chanter. Quand sa musique m'emporte loin, je me sens bien. Dès lors qu'elle me prend par la main, je me sens bien. Les choses s'écroulent autour de moi, je me sens bien. Quand sa musique m'emporte loin, je me sens bien. J'aime bien me laisser bercer par des mélodies chaloupées, me laisser emporter par tous les airs, les rythmes s'enlever. Je n'ai jamais su pourquoi elle m'a choisi moi. Je suis ravie de son choix, je lui rends bien et c'est comme ça. Quand sa musique m'emporte loin, je me sens bien. Dès lors qu'elle me prend par la main, je me sens bien. Les choses s'écroulent autour de moi, je me sens bien. Quand sa musique m'emporte loin, je me sens bien. Music show me the way to your present sensation. Every day it give me Voilà, le décor est planté. Et puis il y a le concert également qu'on attend. Alors, mon premier concert en Guyane, qui aura lieu le 27 juin à l'Iguana Café.
Ouais, alors là, c'est un peu showcase, hein, ce genre d'ambiance, parce Ouais, que c'est c'est vrai. très... Feutré. C'est très feutré, le public est tout près, finalement. Ah, il est à proximité, il suffit de tendre les bras. Voilà. Vous Donc, appréhendez ou pas? Non. c'est vrai? J'aime bien ces genres d'ambiance proches. Ouais. Qui vous accompagne? Alors, je serai accompagnée par mon groupe Oui. que j'ai formé qui s'appelle Authentic Groove. Ouais, vous avez fait une formation. Il y a qui dans ce groupe, dans Authentic Alors, Group? Authentic Groove, nous avons Gauthier Eudes, professeur de guitare. Mhm. Nous avons également Chris Parayou, qui est professeur de batterie. Jéric, qui est étudiant. Ouais. Moi, Soigny. Et nous avons Lisa Jacquet, qui fait partie déjà de Arpège Plus. que je connais, Lisa. Voilà. D'accord, et ben toutes nos félicitations. Ça va se passer quand, ce concert? Le 27 juin, à l'Iguana. 27 juin à l'Iguana. On aura l'occasion, nous aussi, j'en reparlerai d'ailleurs dans l'émission juste avant cette manifestation. On viendra vous voir, forcément. Je serais ravie. Ouais. Sandra, Soigny, ça vient d'où? Pourquoi Soigny? Ah oui, Soigny. Alors, Bah Soigny, ça vient de l'histoire du vilain petit canard. Le vilain petit canard qui... Swan. Non, canard duck. Ouais, Doc. Canard, Ouais. duck. Non, parce que j'ai vu, moi, le truc. Tu sais, bon, Black Swan. Alors, le vilain petit canard, il est né dans une famille de canards. Ouais. Et tout le monde le détestait, en fait, et le mettait de côté. Il s'est rendu compte qu'en fait, qu'il n'était pas un canard, mais un animal beaucoup plus majestueux, un cygne. Quand il a grandi, il est devenu un cygne. Ouais. Et moi, tout simplement, j'ai voulu m'appeler Soigny, puisqu'en fait, je me suis toujours rendu compte que je n'étais pas totalement en adéquation avec l'univers les univers autour duquel je gravitais. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, en fait. Même pendant mes études, je me dis, je sais pas, je suis là, j'aime ce que je fais, mais il y a quelque chose d'autre. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, dans Vous n'êtes peut-être pas de la bonne époque, peut-être du... Des fois, je me dis que je suis née dans la mauvaise période. Voilà, je me dis... Choisissez une période. Imaginons que je sois un magicien et je vous dis choisissez votre période. 15e siècle, 13e siècle, 16e, années 70. Années 70. Ah ouais, d'accord. Années 70, carrément. Carrément, ça avait l'air plus simple, plus... Je sais pas, il y avait une émulation, une dynamique qui est retombée un petit peu quoi, depuis. Bon, c'est pas grave, hein. Je me contente de mon époque. Et vous, Vanessa? Non, Quelle moi, je suis époque? très bien, C'est mon vrai? époque, oui. Moi, je vous vois bien du côté de la préhistoire, vous, Vanessa. Non. Hein? Avec du cuir, des machins, pardon. Moi, ça me convient. Bon, est-ce que vous avez un site internet, un Facebook, ma chère? Oui. Alors, mon Facebook profil, c'est Soigny plus loin Joy, J-O-Y. Ouais. J'ai la page Soigny-officiel, du 6. Hein. Et oui, parce que ça peut être le underscore. Et pas underscore, je raconte n'importe quoi. Vous y connaissez pas en fait en internet. Si, Vous je savez connais quoi? très bien. Ça va s'afficher sur les écrans, c'est mieux, parce que vous allez induire les gens en erreur. Ouais, arrêtez ça tout de suite. La personne qui s'y connaît pas du tout. Ouais, arrêtez ça. Bon, ouais, très bien. Ouais, bon. Est-ce que vous avez un petit coucou à passer à quelqu'un? On a toujours des coucous à faire. Oui, un petit coucou à ma meilleure amie qui s'appelle Marilyn. Ouais. J'espère qu'elle me regarde en ce moment. Et voilà. Et l'album, vous nous le sortez quand? Alors, quand est-ce qu'on pourra le Alors, le l'album montrer? sera disponible en format physique. Voilà, on pourra le Ouais, palper c'est et tout ça, ça. ouais. Fin mai. Fin mai? Fin mai, ouais. Bon, eh ben on le montrera. Moi, j'aurai Ouais. l'occasion de dire ça y est, je l'ai reçu, elle nous l'a emmené, il est là. Il est là. Ok. On va se faire un petit moment de détente, la météo des plages et des criques, avant de se dire au revoir. D'accord. Au revoir. À tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre météo des criques et des plages. À partir du camp Athanase, vous avez la possibilité de partir à la cascade de la crique Angèle, où un carbet et une superbe cascade vous attend dans un cadre idyllique. En suivant un layon durant 3 heures de marche maximum, vous arriverez à la chute d'eau où les glissades en toboggan vous seront autorisées. Un petit bassin, sous forme de jacuzzi, vous permettra de vous délasser. Sur le layon, vous pourrez rencontrer des singes et des papillons morphos. Demain, nous fêterons les désirés et je vous souhaite un agréable week-end sur ATG. Gros bisous! Et bien voilà, ainsi s'achève notre émission. C'est le sourire aux lèvres, mais toujours le cœur un peu serré finalement, qu'on se dit au revoir, surtout quand on a des artistes de talent. Soigny, nous avons été plus que ravis de vous avoir avec nous. Je suis touchée. Ben oui. Et nous aussi, on est Vanessa, hein. Vanessa aussi, vous êtes touchée. Alors, bon,
Au plaisir non dissimulé de vous retrouver. Un petit truc a cappella, là, en 30 secondes, là, histoire de se dire au revoir sur une chanson. Pendant ce temps-là, je vous fais un bisou et Une chanson de moi, une chanson de reprise? tout ce que vous voulez. Tant qu'à faire de vous. De moi. Bah oui. Gadou Kandé. Gadou Kandé. Allez, on se quitte là-dessus. Ok. Gadou Kandé, Gadou Kandé, Gadou Kandé, I never felt this way. Gadou Kandé, Gadou Kandé, Gadou Kandé, I never felt this way. C'était Swanny dans l'émission ATG Tonight Show. Swanny, à bientôt. On déchire, on déchire, on déchire. Salut la Guyane. Je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures. Bye bye sur ATG. Ciao.